Pour ce que l'Esprit veut nous donner en cette journée spéciale, je vais vous inviter à tourner dans l'Apocalypse, chapitre 3. On va lire un seul verset, le verset 20. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, je vais lire le verset 20. Apocalypse qui veut dire révélation, et ça a été la révélation que Jésus-Christ a donnée à son apôtre Jean, qui lui l'a mis par écrit pour que tous ceux qui désiraient par la suite suivre Jésus puissent lire cette révélation et la recevoir pour eux-mêmes. Et au verset 20, Jésus nous dévoile un point très important de son message. Un point très important de la raison pour laquelle il était venu ici-bas un jour. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Nous allons arrêter là. C'est une image ici que le Seigneur Jésus dressait. C'est une image qui démontre que lorsque Jésus se fait entendre d'une façon ou d'une autre, puisqu'il n'est plus physiquement ici-bas, mais qu'il est ressuscité au ciel auprès de son Père, car nous croyons que Jésus est toujours vivant, qu'il est auprès de Dieu, et nous croyons qu'il nous parle encore aujourd'hui de diverses façons. Il nous parle par l'intermédiaire de ses pasteurs, il nous parle par ses écrits, il nous parle par ceux qui nous entourent parfois. Et cette image démontre, Jésus dit « je frappe ». À quelle porte il frappe au cœur? Car le cœur est une porte. C'est une image d'une porte. Il dit « je frappe à la porte ». Autrement dit, je frappe au cœur. Si tu ouvres, je ne te forcerai pas, j'enfonce pas la porte. Mais si tu m'autorises à y entrer, je vais venir souper avec toi. Je vais entrer en relation avec toi. C'est ce que Jésus disait par ce simple verset. Lorsque le Seigneur était physiquement ici-bas, son message pouvait être dérangeant, mais en même temps, il était très clair. Et il comportait, je pourrais dire, quelques points. Premièrement, c'est que tout homme est pécheur et séparé de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous souffrons, disait le Seigneur. C'est la raison pour laquelle tout va mal. C'est la raison pour laquelle la mort, la maladie, tout ce qu'on peut y mettre de méchant dans ce monde arrive. La séparation d'avec Dieu. Après, le Seigneur apportait d'autres choses. Il disait que suite à cela, tous devraient un jour comparaître devant Dieu, mais en jugement, à cause de cette séparation-là. Mais qu'est-ce que Jésus disait de lui-même? Il se disait être la manifestation de l'amour du Père. Jésus disait, je suis celui que le Père a envoyé, car Dieu a tant aimé le monde, disait-il, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il n'ait pas à passer en jugement devant Dieu, mais que plutôt il ait la vie après la mort. Et Jésus mettant l'accent sur un point spécifique, qu'il était le seul moyen d'être réconcilié avec Dieu. Disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi, disait le Seigneur. Jean 14, verset 6. Mais quel était un des points importants de son message, outre ces choses que je vous ai mentionnées? C'était l'invitation que Jésus lançait. Jésus disait, à un autre endroit, il invitait. Jésus était souvent comme ça. Dans ses messages, après les choses qu'il apportait, il invitait les gens. Il leur disait à un endroit, il leur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Prenez mon joug et suivez mes instructions, car j'ai des choses à dire, disait le Seigneur, j'ai des choses à apprendre, vous pouvez apprendre de moi. Prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et la promesse, il disait, et vous trouverez du repos. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger, disait-il. Matthieu 11, verset 28 au verset 30. Alors, nous voyons, Jésus était un cœur ouvert à l'invitation. Mais comment
est-ce que les gens qui le recevaient, qui l'entendaient, répondaient à cette invitation? Parce que c'est une chose de recevoir une invitation, mais c'est autre chose que d'y répondre. Et de quelle façon nous répondons? C'est la façon dont nous répondons qui va déterminer la suite des choses, bien sûr. Pour un premier exemple, nous allons explorer cela. Tournons dans Luc, chapitre 8. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 8. Nous allons lire 3 versets, verset 37 au verset 39. Comme nous le savons, dans la vie terrestre, lorsque Jésus était ici-bas, il a parcouru la grandeur du territoire où il est né. Il est né à Nazareth, petite ville qui existe encore aujourd'hui, dans le territoire d'Israël. Et il a parcouru ce grand territoire qui était beaucoup plus grand à l'époque. Israël était beaucoup plus grand que les limites qu'ils ont aujourd'hui. Il a parcouru ce grand territoire et il annonçait son message. Tous les points que je vous ai nommés. Le besoin de se réconcilier avec Dieu. Les résultats que si on le fait pas. Et l'accent sur le fait qu'il était le Messie, le oint, celui que Dieu leur avait envoyé et la seule voie, la seule vérité. C'était son message en somme. Mais au travers de son message, toujours l'invitation. Toujours l'invitation, partout où il allait, il lançait l'invitation. On voit qu'il est dit ici, au verset 37 de Luc, chapitre 8, « Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. » Nous ne le lirons pas, mais précédemment, nous voyons qu'un homme vivait en dehors de cette ville, un homme tourmenté. Un homme qui était tellement tourmenté que la ville avait dû le renvoyer au dehors parce qu'il ne pouvait pas vivre en société. Il vivait au dehors par ses propres moyens. Et Jésus est arrivé là, il a été au-devant de Jésus. Et Jésus l'a guéri. Jésus a chassé le démon qui était en lui. Et nous voyons que lorsqu'il a été chassé, la Bible nous dit que cet homme s'est assis, vêtu dans son bon sens. Il était en paix. Enfin délivré de ses tourments qui le suivaient depuis très longtemps. Et lorsque les habitants de cette ville, où Jésus était, près de cette ville, lorsque les habitants de cet endroit, les Géraséniens, ont vu et ont entendu ce que Jésus a fait, au lieu de l'inviter, ils l'ont rejeté. Ils ont dit non, va-t'en, ne reste pas ici, on ne veut pas te voir ici, va-t'en. Et il nous est dit, Jésus monta dans la barque et s'en retourna. S'il y a une chose qu'on pouvait voir à propos de Jésus, c'est qu'il ne forçait jamais rien. Jésus était là, Jésus faisait du bien. Il faisait des miracles, choses que les hommes n'avaient jamais vues, et ça les surprenait toujours. Comment fait-il tout cela? C'est la question qui revient toujours au travers des Écritures. Comment fait-il? Mais les résultats étaient là. Et vous savez, de nos jours, c'est semblable. Jésus est toujours annoncé. Lorsqu'on vient à l'Église, on sait qu'on va entendre parler de lui parce que c'est la raison d'être de l'Église. Parfois, on en entend parler en dehors parce que des braves parlent de leur croyance et parlent de ce que Jésus a fait pour eux. Et ils veulent transmettre cela aux autres. Ils transmettent l'invitation. Mais l'une des façons d'y répondre, c'est la façon des Géraséniens. De justement dire non, on refuse carrément, clairement, on refuse. On ne veut pas en entendre parler. On voit que le Seigneur, à un autre endroit, un autre groupe de gens, avait donné une parabole. Le Seigneur aimait parler en parabole. Il aimait donner des histoires, le Seigneur dit des histoires, mais qui avaient un sens. Il y avait une raison d'être pourquoi il disait ça. Et dans l'une de ces histoires, il parlait d'un grand roi qui avait invité une foule de gens à ses noces, aux noces, à un mariage. Il avait invité une foule de gens, il avait tout fait préparer, et il avait envoyé son serviteur dire à ces gens, venez, je suis prêt maintenant, venez, tout est prêt. Les animaux sont tués, la nourriture est cuite, tout est prêt, venez à mes noces. Mais encore là, l'invitation qu'il avait donnée, les gens l'avaient rejetée. Nous voyons que le premier dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. Comme si le champ allait s'évader ou se sauver ailleurs, puis qu'il l'aurait pu le lendemain.
Il dit non, j'ai acheté un champ, mais je ne peux pas accepter ton invitation, il faut que je m'en aille, j'ai d'autres choses. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Et un autre dit, je me suis marié. Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Il y a plusieurs façons de rejeter une invitation. On peut dire à la personne carrément qu'on ne veut rien savoir, ou on peut s'esquiver. Pour bien paraître, on peut dire à la personne, on ne veut pas la vexer. On peut dire, excuse-moi, j'ai d'autres choses aujourd'hui, je ne peux pas accepter ton invitation. Plusieurs manières. Mais l'une de ces façons que Jésus a vécu beaucoup, c'était justement le rejet. Mais c'est correct, Jésus n'insistait pas, s'en allait. L'invitation a été lancée, s'en allait ailleurs, continuait. Tournons dans Luc chapitre 7, pas tellement plus loin d'où nous sommes, juste précédemment. Luc chapitre 7. Ce qu'on voit dans la parole, c'est qu'il y en a qui ont invité Jésus. Il y en a qui l'ont invité. Mais voyons la suite. Il est dit au verset 36 de Luc chapitre 7, un pharisien, qui était un grand religieux de l'époque, pria Jésus de manger avec lui. Donc il l'a invité chez eux. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Parce que Jésus ne refusera pas une invitation. Lui, il nous invite. Mais si nous l'invitons, c'est sûr qu'il va venir. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Elle se tint derrière aux pieds de Jésus, elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes et les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum, qu'elle veut dire qu'elle a répandu du parfum sur ses pieds. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touchait. Car il saurait que c'est une pécheresse. Le pharisien connaissait cette femme, avait certainement mauvaise réputation, et le pharisien savait quel genre de vie elle menait. Et il s'est dit, s'il savait quel genre de femme le touche présentement. Jésus prit la parole et dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Sautons ensuite au verset 44, parce que là, Jésus lui a donné une histoire. Jésus lui a donné une parabole pour démontrer qui allait aimer le plus, celui qu'on pardonne pas ou celui qu'on pardonne. Et Jésus avait conclu en disant, celui à qui tu pardonnes beaucoup va aimer beaucoup, parce que le pardon apprend l'amour. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, Simon qui était le fameux pharisien, il dit, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Qu'est-ce que Jésus notait ici? À l'époque, bien sûr, ce n'est plus de coutume de nos jours, mais à l'époque, il y avait une façon de recevoir les gens. Si vous étiez une personne hospitalière, il y avait des façons de recevoir les gens. À cette époque-là, et surtout dans ce coin de pays-là, il fait très chaud dans ce coin de pays-là l'été. Les gens à l'époque n'avaient pas des souliers aussi technologiques qu'on a aujourd'hui, surtout des sandales à l'époque. Il était donc de coutume, si vous étiez hospitalier, vous saviez que quelqu'un venait, vous l'invitiez de mettre une bassine d'eau au côté de la porte pour qu'il puisse se laver les pieds en rentrant. Et une serviette, bien sûr, pour qu'il puisse se les essuyer. Il était de coutume d'embrasser l'autre sur la joue. Les hommes et les femmes faisaient cela. Non un baiser propre, mais genre juste joue contre joue. C'était une façon d'accueillir les gens. Et c'est encore d'usage aujourd'hui en Orient, cette pratique. Et l'autre chose que Jésus notait, à l'époque, parce que le soleil était très chaud, lorsque la personne rentrait, vous aviez un peu d'huile d'olive pure concassée, vous y en versiez un petit peu sur la tête pour soulager de la brûlure du soleil. C'était des choses que les gens faisaient d'usage si tu étais hospitalier. Mais qu'est-ce que Jésus notait à Simon? Il dit, tu m'as invité. Oui, il y avait de la nourriture. Mais tu n'as pas été hospitalier. J'ai été invité, mais tu n'as jamais mis de l'eau pour que je puisse me laver les pieds. Tu ne m'as jamais donné de baiser. Tu n'as jamais mis d'huile sur ma tête. Donc oui, j'ai reçu une invitation, mais je ne me suis pas senti le bienvenu pareil. Mais il dit, cette femme que tu juges,
elle a tout rempli tes erreurs. Elle est venue verser de l'huile sur mes pieds. Elle m'a donné des baisers. Vous savez, il y en a qui, de nos jours, tolèrent d'entendre parler de Jésus. On parle de tolérance. Par respect, ils vont l'endurer. Mais ça ne le tente pas. Vraiment pas. Et lorsque la conversation va être terminée, ils vont trouver le moyen assez vite de s'en aller parce que ils vont le tolérer, mais ça ne le tente pas. Simon le pharisien a invité Jésus, OK. Mais lorsque tu ne ressens pas d'écoute, tu ne ressens pas que tu es bienvenu, les paroles seront peu nombreuses, puis ça ne donnera rien de plus en bout de ligne. On voit que Jésus n'a pas pu dire grand-chose à ce temps-là. Il a juste réprimandé Simon sur son hospitalité, à cause de son jugement. Sinon, sûrement, le Seigneur n'en aurait même pas parlé. Dernière chose, tournons dans Luc chapitre 10. Voyons un dernier exemple. Dans Luc chapitre 10. À partir du verset 38. On voit, il dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe l'a reçu dans sa maison. Jésus il en a reçu des invitations. On vient de voir une invitation. Simon le pharisien l'avait invité. 2 sœurs avec un frère Lazare, Marthe et Marie, invitent aussi Jésus. Ils entendent parler de lui, puis ils disent, on veut le recevoir chez nous. Ils passent dans leur ville, ils disent à Jésus, viens donc manger chez nous. Et ils l'invitent, ils le reçoivent. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Quand nous regardons cela, frères et sœurs, outre la petite divergence d'opinion entre les 2 sœurs, on remarque quoi? On remarque l'hospitalité. Ceux qui ont reçu Jésus étaient contents de le recevoir. Une s'occupait à ce qu'il manque de rien. Marthe, elle, était inquiète. Elle voulait absolument que personne manque de rien. Elle était affairée à tout ce qu'il y avait à préparer pour le repas, s'assurer que les autres soient bien. Marie, elle s'est dit, Jésus, il aime ça. Il a un message à livrer. Moi, je vais m'asseoir et je vais écouter son message. Et on voit de là, il est venu une petite divergence d'opinion parce qu'une, elle se sentait seule à travailler, puis elle a dit, ben Jésus, dis donc à ma sœur de m'aider aussi, je suis tout seul à tout faire. Mais on voit que le Seigneur a dit quelque chose à Marthe de surprenant. Il a dit, Marthe, tu es très gentille, Marthe. Je suis tellement content que tu prennes soin de moi comme ça. Mais une chose est nécessaire. J'ai un message à donner. Viens donc l'entendre, toi aussi. Et il a dit, Marie, elle a choisi la bonne part. Puis elle a dit, je ne peux pas y ôter cette part-là. Jésus avait un message à donner. Et quel est le point important? C'est de premièrement laisser Jésus parler. Ouvrir son cœur, écouter le message. C'est la première façon de répondre à l'invitation du Seigneur. Entendre ce qu'il a à dire. Non avec un cœur fermé comme Simon le pharisien, mais avec un cœur ouvert comme Marie. Et si on fait cela, quelque chose peut survenir. On voit qu'il y en a qui ont été contents que le Seigneur soit présent. Il y en a qui ont été contents d'entendre ce qu'il avait à dire. Ils ont été ouverts et à l'écoute. Et qu'est-ce qu'il nous est dit à un autre endroit? Il nous a dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. À cause de cette déclaration formelle de la femme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester avec eux.
Et il resta 2 jours. Et un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Si on prend le temps d'écouter Jésus, il y a une chose qui peut survenir, c'est qu'on va croire à ce qu'il va dire. Le message vient défier la réalité de nos jours. Le message est un peu, comment je pourrais dire, contraire à ce qu'on entend dans le monde. Mais n'empêche que quand on prend le temps d'écouter, ce message-là devient tout d'un coup très évident. Et il prend du sens. Là où au départ, il n'y avait peut-être pas de sens, il devient sensé ce message-là. Et on se dit, ben ça doit être vrai. Et de là, un cheminement s'enchaîne. Ceux qui ont laissé Jésus leur parler, pour beaucoup d'entre eux, ont cru à son message. Mais ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, ce qu'il voulait nous laisser, c'était l'invitation que Jésus donne et la liberté d'y répondre. Et de quelle façon on peut y répondre? On a vu que les Gésaréniens ont rejeté ouvertement. On ne veut rien savoir. On a vu que Simon le pharisien l'a invité, Seigneur, mais aucune hospitalité, un cœur fermé. Il l'invitait par principe. Peut-être pour bien paraître, on ne le sait pas, on n'était pas là. Mais disons que c'était un devoir qui s'était donné, il a rempli son devoir, puis il l'avait invité. Mais Jésus n'a pas pu dire grand-chose. Et on voit qu'il y en a d'autres qui voulaient entendre ce que Jésus avait à dire, et le bien-être que Jésus leur a donné suite à cela. Pour conclure, ce que l'Esprit a voulu donner ce matin dans ce court message, dans l'Apocalypse, chapitre 22 cette fois-ci, parce qu'on voit que la révélation du Seigneur a commencé dans le chapitre 3 en nous décrivant l'invitation et comment il s'y prend. Il frappe à la porte du cœur, doucement, ne cherche pas à enfoncer la porte, vient juste se présenter. Mais nous verrons comment le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, se clôt avec encore l'invitation. La même invitation. Dans l'Apocalypse chapitre 22, il est dit au verset 17, verset 16 plutôt. Il a dit, moi Jésus, parce que c'est Jésus qui a révélé l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Il a dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Les anges, c'est un peu représentant les serviteurs de Dieu, les pasteurs. Un ange, c'est un esprit au service de Dieu. C'est la description que la Bible donne d'un ange. Les hommes qui annoncent la parole sont des esprits au service de Dieu aussi. C'est pourquoi Jésus donnait cette image. J'ai envoyé mon ange vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de David, la postérité de David. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. L'esprit, c'est Dieu. L'épouse, c'est l'Église. C'est ce que Jésus a formé. Et les deux, et l'Esprit et l'Église, lancent l'invitation que le Seigneur donne, parce que c'est à cause de lui qu'on est ici. Si on fait partie de l'Église du Seigneur, c'est à cause de son invitation, il a répondu à son invitation. Et tout le bienfait que cela nous a donné, on le vit quotidiennement. Et celui qui entend, et que celui qui entend dise, viens. Donc Jésus lance l'invitation, mais il dit, si tu entends l'invitation, invite-moi toi aussi. Je veux venir, mais dis-moi de venir, puis je vais venir. Et que celui qui a soif, que celui qui ressent le besoin, vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Parce que qu'est-ce que le Seigneur Jésus a donné? Il n'a jamais demandé de le payer d'une façon. Il l'a donné gratuitement. C'est pourquoi on dit qu'il y a un amour inconditionnel et désintéressé. Il n'y a aucune condition à recevoir l'invitation et Jésus n'a point d'intérêt personnel vicieux quelconque.
L'amour était le seul motif d'avoir donné sa vie et d'avoir lancé cette invitation. Et si nous avons un baptême aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a répondu à l'invitation. C'est la raison pour laquelle nous avons un baptême. Il a entendu l'invitation, une autre invitation que Jésus lançait, que je vais vous lire, et cela clora le message. Jésus a dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. » L'invitation de Jésus était tout simple. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Celui qui rejettera l'invitation en subira un jour les conséquences. Mais celui qui va recevoir l'invitation va voir tous les bien-être par la suite de cette réponse. Et répondre à l'invitation de Jésus commence par le recevoir dans ton cœur. Tu ouvres la porte de ton cœur, tu le laisses te parler. Et ensuite, si le message est cru et compris, bien là, tu ouvres une deuxième porte parce que tu désires le suivre. Tu réponds à son invitation cette fois-ci. Tu l'as reçu, maintenant tu y réponds, tu veux le suivre. Cette réponse commence par les eaux du baptême. C'est un peu le oui que tu donnes lorsque tu veux être baptisé. Tu dis, oui Seigneur, je veux te suivre. J'ai accepté ton invitation, je l'ai reçue, je l'ai cru. Maintenant, je veux te suivre.